السلام عليكم الزول bonsoir. الجمعة 124. Alors, mes chers amis, nous allons, avant de commencer à vous montrer les images, nous allons recevoir notre ami, docteur Mohamed Lamine Chibane, pour une dizaine de minutes seulement. Il va nous parler un peu du Hirak et un peu du Covid, dont on nous dit qu'il flambe de nouveau et qu'il est en train de faire des victimes un peu partout. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, cher ami Jamal Eddine, et je salue toute l'équipe El Magharibi Al-Habiba, qui est suivie par des millions d'Algériens, et je salue tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. D'abord, sur le Hirak, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je vous signale seulement que beaucoup de nos compatriotes sont allés manifester en Kabylie et qu'à la sortie de Tizi Ouzou et de Bjaya, ils ont été arrêtés. On parle de plusieurs hirakistes arrêtés par la police à la sortie de Tizi Ouzou et qui ont été malmenés. D'autres ont été arrêtés à Bachar, d'autres à Borj Bouharerish. Mais je vous laisse nous dire ce que vous voyez de vos propres yeux. Oui, si Jamal Eddine. Nous vous écoutons, Très bien, très bien. Sauf si Jamal Eddine, Jean-Jacques Rousseau, il dit « Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. » Alors, défendre la démocratie, et au passage, je salue la Kabylie, toute la Kabylie et certaines régions du pays qui restent encore debout. Et défendre la démocratie est un acte citoyen. Et au passage, les décideurs, que je lance un message, ils doivent ouvrir l'espace médiatique et politique. Ils doivent libérer ces détenus d'opinion. Ils n'épargnent personne, ni les islamistes, et à leur tête, Cheikh Ali Belhaj du Front islamique du salut, ni les laïcs, les gauchistes, les communistes. Et je salue le monsieur Rarat, qui a été donc malmené, et on a vu donc sa femme, comment elle nous a montré comment ils sont rentrés dans son petit appartement, et comme elle a dit si bien, nous n'avons ni des milliards, ni de la cocaïne, et voilà, donc il suffit de s'opposer à ce pouvoir pour payer. Mais enfin, je salue au passage aussi le FFS, qui a fait une déclaration où il critique cette répression et il dit l'autoritarisme alimente toutes les formes d'extrémisme. Et là, justement, il faudrait que nous puissions éviter pour arriver à ces formes d'extrémisme. Et il met en danger la cohésion sociétale. Donc, libérez, s'il vous plaît, les détenus politiques. Nous sommes solidaires avec eux. Et là, la classe politique existante, malheureusement, elle a perdu toute crédibilité aux yeux de la population. Et alors je lance un message aux décideurs pour qu'ils ouvrent vraiment un pont avec les véritables opposants politiques qui sont malheureusement marginalisés. Et si Jamal Eddine, si vous permettez, cette opposition qui se proclame opposition, malheureusement, je le répète, c'est une opposition disciplinée, c'est une opposition obéissante, c'est une opposition qui est soumise et infériorée. Quelle opposition, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, je vais citer un seul parti qui dit avoir rejoint l'opposition, qui dit refuser de se coaliser avec l'alliance présidentielle, si tant est que, enfin la majorité parlementaire comme ils disent. Il a eu plus de 80 députés avec 208 000 électeurs. 208 000 sur 25 millions. Et je vous laisse poursuivre. Oui, justement, c'est cette opposition que je ne voudrais pas, donc, entre guillemets, celle qu'on montre à la télé, hein, ceux qui sont invités tous les jours sur les plateaux TV. Et cette opposition, malheureusement, c'est la réalité.
Ces résultats nous ont montré qu'ils ont leur véritable ancrage au sein de la population algérienne. C'est une opposition, malheureusement, qui a été rejetée. C'est une opposition qui est vomi par le peuple. Alors, nous en arrivons au Covid. On nous dit qu'il y a une nette recrudescence de la pandémie. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait, c'est Jamel Eddine. Et au passage, je voudrais d'abord m'incliner. Nous venons de perdre un éminent neurochirurgien, un professeur au CHU Blida, qui s'appelle professeur Mourbat, et récemment décédé du Covid, justement, et récemment une consoeur, médecin conseil à la CNAS de Constantine, Rabbi Yarhamha. Nous perdons tous les jours des médecins. Et là, je ne peux que citer le professeur Reza Melk Hamidi, qui est chef de service de réanimation au CHU Bni Messous. Et il tire la sonnette d'alarme et il remet en cause, et c'est là ce qui est encore très grave, c'est qu'il remet en cause les chiffres des bilans quotidiens de ce qu'il nous donne comme chiffre. Il est remis en cause, ce chef de service de réanimation. Alors les indicateurs, comme il dit, les indicateurs sont au rouge. Tous les lits, c'est ce qu'il dit, je ne fais que répéter, tous les lits de réanimation sont saturés, que ce soit à Bni Messous, ou à l'hôpital au CHU Mustafa, ou à Bab el-Oued. Alors vous avez une idée. D'ailleurs, pour apporter encore de l'eau à votre moulin, le journaliste Bakhlili Rabbi Rahmou, qui a décédé, c'est un journaliste très connu qui a été candidat à la présidentielle, avait mis juste avant son décès un appel aux gens, les muhsinines, pour l'aider à avoir de l'oxygène. Vous imaginez un personnage aussi connu qui a été candidat à la présidentielle, qui a manqué d'oxygène. Et cet appel a été retiré après sa mort de sa page Facebook. C'est dire qu'il y a eu une pression. Et je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Et je m'incline devant ce journaliste, ce sage, c'est Bakhlili, sahib l'émission Khatem Souleyman, et puis celui qui faisait les émissions Firmzan. Khatem Sidna Souleyman. Tout à fait. Il a commencé par Khatem Souleyman, voilà. Oui. Et puis voilà, donc, Musabaqat Ramadan, le Coran. Oui, en effet. وتوفى في يوم مبارك في الجنة إن شاء الله. Mais c'est ça, c'est une triste et amère réalité. De nombreuses familles cherchent désespérément, cher ami Jamel Eddine, une place pour leurs proches. Et faute de lit, les malades sont refoulés. Idem, la même chose que ce soit à Alger, comme l'a si bien souligné le professeur Hamidi, la même chose à Tizi Ouzou, à Blida, à Msila, à Oran. Et là, je lance un appel à la population pour que vraiment ils se prennent en charge et qu'ils respectent les mesures d'hygiène. Et puis surtout, le problème où se trouve, si j'aime le dire, c'est la gestion catastrophique de la vaccination. Parce que vous savez, selon les chiffres officiels, à peu près 2 millions ont été vaccinés. Quand on se compare au Maroc, ils sont à presque 9 millions de vaccinés. Alors nous sommes vraiment loin de ceux qui disent que l'Algérie se trouve le premier en Afrique dans la gestion sanitaire. Et là, c'est une triste réalité et la vaccination est très importante. Il faut vacciner la population. Et là, les chiffres, justement, je reviens tout à l'heure, quand je disais, et quand le disait le professeur Hamidi concernant, il remet en cause les chiffres. Parce que beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas fait de tests. Faute de kits, justement, pour faire les tests PCR, ils sont insuffisants. Donc, beaucoup meurent par Covid, mais ils ne sont pas déclarés Covid. Et on nous parle d'une insuffisance criarde des moyens professionnels pour le personnel médical et paramédical. Tout à fait, c'est Jamel Eddine. Il faut vraiment dire la vérité au peuple algérien. C'est une réalité, il faut le dire. Et là, justement, quand on se compare à la Tunisie, le petit pays qui est à nos côtés,
comment se fait-il qu'en Tunisie, le nombre de décès par jour a atteint 106 décès par jour? Eux, au moins, ils ont le courage de dire la vérité, rien que la vérité, que la vérité. La Tunisie déclare en une journée 106 décès et 6776 cas confirmés. 6776. Quand on se compare à notre cher pays et aux chiffres que nous donnent justement les autorités sanitaires, ils parlent de 9 morts. Pour une population qui est plusieurs fois celle de la Tunisie. Tout à fait. Et ils parlent 4 fois. Et ils parlent, si jamais le digne, de 475 contaminés. 475 في بلادنا, alors qu'en Tunisie, il y a 6776. Ça, c'est par jour, hein? C'est le nombre de contaminés par jour. Le nombre de contaminés par jour. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait dire la réalité au peuple algérien. C'est une situation. Et pourquoi ils ne disent pas, d'après vous, et ce sera ma dernière question, pourquoi ils ne disent pas la vérité aux gens, ne serait-ce que pour les alarmer un peu, pour qu'ils prennent de meilleures dispositions, qu'ils se protègent, plutôt que de rester comme ça dans la fanfaronnade, le meilleur secteur hospitalier d'Afrique, etc., alors qu'ils n'arrivent même pas. Ils sont parmi le pays le moins vacciné au monde. Vous imaginez? Tout à fait. Tout à fait le moins. Mais ça, c'est une politique qui date depuis très longtemps. On ne dit jamais la vérité. Et là, je vous rappelle, les années 80, quand il y a eu le tremblement de terre, ils n'ont pas osé dire qu'il y a eu le tremblement, ils l'ont annoncé à la fin. Mais c'est incroyable, ça c'est une politique stalinienne, c'est la politique des années 70. Et ça c'est comme ça, on n'est pas encore, le mur de Berlin est tombé, si jamais le signe. Effectivement. La Birmanie, la Corée du Nord, mais la même politique, l'information, elle ne passe pas. Merci, docteur Mohamed Lamine Chiban, merci infiniment et au plaisir de vous retrouver. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.